Depuis les bancs de l'école, ça va être assez rapide puisque j'ai fait qu'un BEP-CAP d'électrotechnicien à l'époque. J'ai tenté un bac et que je n'ai pas eu, au grand malheur d'ailleurs de ma mère. J'ai fait mon service militaire et j'ai intégré directement une société qui s'appelle, puisqu'elle est toujours existante, qui s'appelle l'AUIM, qui était une société qui fabriquait des postes à souder, dont mon père en était le directeur. Mon père était à la fois, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, à la fois électricien mineur le matin et directeur l'après-midi. Donc j'avais intégré ces sociétés, on était deux à l'époque. On a commencé à développer en faisant beaucoup de réparations techniques sur les chantiers, en faisant des petites installations électriques dans les bâtiments. Et puis assez rapidement, on s'est adressé à un public qui était un public un peu plus industriel, dont la fameuse centrale nucléaire de Cattenom, qui avait commencé à être bâtie depuis les années 82. À l'issue de ça, dès 86, on s'est vite rendu compte qu'il fallait faire une entité très particulière justement pour la centrale, puisque les exigences techniques étaient totalement différentes de ce qu'on pouvait trouver dans la région. Donc on a créé une société qui s'appelait l'AUIM Industrie. En 92, on a commencé à développer un peu nos activités à l'international. En 95, fatalement, on a créé une boîte sur Paris, puisqu'on avait de plus en plus de contacts à Paris. Et puis, tout doucement, comme ça, au fil du temps, on a continué à travailler. Et puis voilà, quoi. Aujourd'hui, on en est là. Nos activités sont à la fois basées en France, mais aussi à l'étranger. Dans la partie plus technique, qui reste la partie électrique et de sécurité, on est installé également au Maroc et également à Beyrouth. Je ne sais pas si c'est une volonté. Je pense qu'à la base, c'est un peu chromosomique. Je pense que quelque part, il y a quelque chose qui dit à un moment donné, on veut avancer, on veut évoluer. On veut faire mieux que les autres, on veut apprendre, on s'intéresse plus, on travaille plus, pour gagner plus, bien évidemment, mais aussi parce qu'on a envie d'autre chose. Et puis, tout doucement, au fil du temps, on apprend un petit peu les différents métiers du chef d'entreprise, parce que le chef d'entreprise, c'est quand même, quelque part, la concentration d'un tas de métiers. La partie juridique, la partie administrative, la partie gestion humaine, la partie financière, bien évidemment. On a beaucoup de réalisations à l'international puisqu'on a fait quand même plusieurs milliers de chantiers à travers le monde dans à peu près 120 ou 122, je ne sais plus exactement, pays. On a travaillé beaucoup pour les intérêts français et certains pays étrangers. Des réalisations significatives, des choses qui peuvent nous amener un peu de sourire. On a refait une dizaine de salles d'opération de l'hôpital d'Izmir, l'hôpital universitaire d'Izmir en Turquie. On a fait la rénovation technique de l'hôpital d'Oulan-Bator en Mongolie quand même. C'est quand même pas la porte à côté, c'est quand même assez hétéroclite. On a fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la sécurisation extérieure de l'aéroport de Casablanca, le siège de la Société Générale à Cotonou au Bénin. Dans des réalisations un peu plus proches de chez nous, on a quand même la sécurisation de la tour Montparnasse quand même, à Paris. La réhabilitation complète du COFAS, le centre opérationnel des forces aériennes stratégiques. C'est là que notre président appuie sur le bouton pour déclencher les forces nucléaires. Ah, je crois que chaque pays a sa spécificité. On a une histoire dans chaque pays, des fois des histoires douloureuses, des fois, enfin pas des fois, souvent de belles histoires, quoi. Chaque pays a son truc, quoi. Je pense que sans de bons collaborateurs, l'entreprise ne peut pas évoluer. Moi, j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai des collaborateurs qui sont meilleurs que moi dans leur spécialisation. Je pense que c'est indispensable parce qu'aujourd'hui, on a quand même une grande catégorie d'entreprises qui sont des entreprises à la fois unipersonnelles, mais des entreprises qui sont des petites entreprises. Les gens n'ont pas nécessairement dans leur entreprise toute l'écoute et toute l'attente, c'est-à-dire l'attente de leur directeur financier, de leur directeur administratif. Et ça leur permet de rencontrer d'autres chefs d'entreprise et d'échanger, ce qui leur permet aussi de comprendre qu'ils ne sont pas les seuls à avoir ces difficultés-là. Donc de les partager et pourquoi pas de les faire remonter ensuite à nos politiques pour mettre en place des corrections, quoi.
pas toujours facile. Mais les réseaux, c'est comme les associations. Il y a 200 membres, il y en a 10 qui travaillent. C'est comme les formations. On y retire ce qu'on y apporte. Si on n'y apporte rien, on n'y retire rien. La France est un bout de territoire qui, à mon avis, perd son identité nationale au fur et à mesure des années qui passent, au détriment d'un territoire un peu plus grand qui est l'Europe et qui n'a pas d'identité. Gouverné par une bande de technocrates qui nous polluent plus qu'ils nous aident. C'est important et ça nous permet aussi de nous repositionner par rapport au reste des pays dans le monde. Comme je vous le disais, on a voyagé et travaillé dans de nombreux pays. La France n'est pas morte. La France a son avenir devant. L'avenir de la France est entre nos mains. C'est à nous de mettre les bons vecteurs en place pour que cela continue. Parce que revenir en France, c'est quand même la sécurité d'une démocratie, même si parfois on peut la contester. C'est aussi la sécurité d'un système médicalisé, même si aujourd'hui on peut considérer qu'il est quand même assez malmené. C'est quand même toute cette sécurité-là qui n'existe pas forcément dans grand nombre d'autres pays. Ces atouts, ils sont simples. On est au milieu d'une zone de passage, on est au milieu du transit des biens et des personnes entre l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, l'Europe de l'Est et la partie ouest de la France. Après, la vision, c'est peut-être une vision désorganisée de nos politiques face à peut-être à des pays beaucoup plus organisés. Peut-être il faudrait avoir un peu plus de cohérence, un peu plus de fédération pour venir discuter et développer encore plus cette possibilité de faire une grande région, quoi, qui va peut-être au-delà de Nancy, Metz, Thionville. Pourquoi pas la Sarre, pourquoi pas le Luxembourg. Ça serait peut-être revenir aux valeurs, à nos valeurs traditionnelles, qui n'a pas été à la ferme chercher son lait et ses œufs. Je pense que c'est l'agriculture locale au juste prix, l'agriculture sans glyphosate, sans tous ces produits un peu toxiques pour nous. C'est aussi faire travailler l'entreprise locale. C'est utiliser des produits de fabrication locale plutôt que d'aller les chercher en Chine à des prix défiant toute concurrence, avec des produits qui ne sont pas toujours, ou même rarement de bonne qualité, quoi. Je dirais travaillez, soyez honnête surtout, soyez loyal, ne faites pas des coups, ne faites pas des one-shots. Apprenez, travaillez et faites dans la pérennité. C'est la pérennité qui paye. Je pense qu'il faut être marathonien et de temps en temps gagner des étapes. C'est important mais pas toujours réalisable. Je pense qu'il y a quand même une catégorie de chefs d'entreprise qui ont vraiment l'impression que leurs enfants doivent être chefs d'entreprise parce qu'ils sont chefs d'entreprise. Et je dis toujours, vaut mieux être un bon numéro 2 qu'un mauvais numéro 1. J'ai que des bons souvenirs, sinon j'aurais déjà arrêté. J'ai évacué les mauvais souvenirs, je n'ai gardé que les bons. Les bons, ça serait trop long de vous expliquer ça. On est en 2022, il y a prescription, je peux le dire maintenant. C'est peut-être de m'être allongé dans le lit du général de Gaulle, au parc Pelzer, à l'ambassade de France à Alger. Grand moment d'émotion, surtout vu la taille du lit. Les voyages, l'histoire des pays, l'histoire des civilisations. Je crois que ça, c'est super important de savoir ce qui se fait ailleurs, comment les gens fonctionnent, comment les gens s'amusent, comment les gens travaillent, quels ont été leurs ancêtres, d'où ils viennent. Les valeurs de Philippe Casnos, j'en connais qu'une en fin de compte. Son honnêteté peut-être, et puis la continuation d'un apprentissage encore et encore, un apprentissage de la tolérance et de la compréhension de la différence avec l'autre. Ça c'est facile quand même, mes enfants et mes petits-enfants. Mais l'amitié, elle coule de source. L'amitié, c'est un peu comme le chef d'entreprise, elle est chromosomique. Il y a des gens avec qui tu seras ami tout le temps, parce que c'est comme ça. Et puis après, il y a l'amitié d'affaires, il y a l'amitié de référence, il y a l'amitié sexuelle, il y a l'amitié... Enfin, il y a tout un tas d'amitiés qui sont bien souvent des amitiés éphémères, quoi. J'en ai qu'une. C'est toujours à la fin de la partie qu'on compte les points. Mais pour moi, la fin de la partie, c'est le décès. J'aime tout, j'ai que des coups de cœur.